Merci beaucoup encore d'être venu ce soir. Je ne vais pas parler longtemps, mais juste pour vous présenter l'exposition, je pense que vous connaissez presque toute l'histoire. Donc c'est un hommage à Annie Dallier, pionnière de la critique d'art féministe. Et elle est décédée il y a 2 ans et un peu sous silence. Sa disparition est passée plutôt inaperçue et on s'est dit que ça serait idéal de lui rendre hommage et puis de réunir des œuvres d'artistes avec qui elle était liée d'amitié. Donc voilà, je dois dire que cette exposition, la mise en place de cette exposition a été vraiment une aventure et même une expérience émouvante parce qu'il y a plusieurs œuvres dans cette expo qui n'ont pas été montrées même depuis les années 70. Donc des œuvres qui ont été créées pour des expos en 76, 77, puis qui ont été rangées dans les placards et pas sorties depuis. Donc c'est vraiment presque un privilège de pouvoir réunir ces œuvres ce soir. Pour cette exposition qui va encore durer. Donc il y a plusieurs artistes dans l'expo qui font en plus des œuvres qui sont au mur, qui font des performances. Donc ce soir on va voir une performance de Thérèse Jonas, donc une performance récente, mais qui est une réactivation d'une performance plus ancienne et qui est en lien avec le tableau, son tableau qui est montré ici. Et puis on va aussi montrer par la suite une courte performance d'Orlan qui n'a pas pu être là ce soir. Et je vais aussi signaler qu'il y a également Esther Ferrer qui est là. Bon, normalement, pendant la durée de l'exposition, sa performance joue tout le temps en boucle. Voilà, et donc qui est en lien aussi avec son œuvre photographique en rouge, voilà, en haut. Je crois que vous connaissez tous son œuvre. Voilà, mais donc je passe la parole à Thérèse qui va parler de son travail, qui va vous présenter la performance qui sera montrée par la suite. Merci. Merci. Merci d'être venu. Bon, alors je fais un travail sur le blanc depuis toujours. Je travaille aussi sur le corps et j'ai eu l'occasion de faire une performance en 79 au moment où je présentais un dossier pour obtenir la Biennale de Paris. Et cette performance a été la première que j'ai faite en juillet 79. Pour revenir à l'œuvre qui est là, je vais faire un petit aparté, c'est un travail à partir de carton de bouton, ce sont des terrains, ce sont des éléments qui sont peints recto verso, que je refixe après d'une façon aléatoire. Ce travail s'appelle Terrain codé, recto verso permutable. Il a donc été présenté en 78 lors d'une exposition à la galerie Ilan, qui n'existe plus. Et à ce moment-là, j'avais aidé à la première exposition. Une pièce a été vendue, enfin, c'était bien pour moi, parce qu'il faut savoir que les artistes, on ne vit pas de l'air du temps. Et entre autres, ce que je voulais dire, c'est que ce travail a été l'occasion de me mettre en face de ce que j'appelle des terrains du jour. C'est-à-dire que j'avais déjà 2 enfants, et ces travaux me permettaient, le fait qu'ils soient petits, faits d'une façon rapide, c'est-à-dire en au moins une journée. Le fait, c'est qu'ils étaient faits et je pouvais reprendre le lendemain une autre chose, une autre expérience, donc un autre terrain, le terrain du jour. Voilà. Alors, pour parler de la performance que j'ai donc réalisée, déjà, je peux dire une chose, c'est que d'abord j'aime peindre, et le jour où j'ai décidé de faire cette performance, je suis sortie de chez moi pour m'exprimer d'une autre façon, et d'une façon corporelle, pour prendre complètement possession de l'extérieur. Ma vie de femme à l'intérieur, je l'ai mise à l'extérieur, je suis partie, j'ai fait une prise d'air. Donc, cette performance, je vais vous en montrer, puisque rapidement, ma performance de 79, c'est un marquage au sol, devant chez moi.
de traces que je fais à la craie, de mesures de mon corps. Je travaille sur le thème du 11 parce que j'aime le 11, je suis née un 11 novembre. Et je fais donc 11 mètres devant moi, devant chez moi. J'habite à ce moment-là la Grande Borne de Emilayo, au Passio, dans une ville tout à fait particulière. Et je fais une mensuration de mon corps. Et ensuite, je marche sur les traces que j'ai faites à la craie, et qui évidemment vont disparaître à la première pluie. Le travail est éphémère. Le travail est celui que j'avais l'intention de présenter pour la Biennale. Il y a eu des photos de fête. Elles ont été faites par mon mari, à qui j'ai dit un matin, le 29 juillet 79, bon matin, aujourd'hui je fais la performance pour le dossier de la Biennale. Il avait un appareil muni d'un moteur. C'était la seule chose qu'il avait à sa disposition. Donc j'ai performé en plan séquence, c'est-à-dire sans arrêt, en quelques temps, je ne sais plus, peut-être une demi-heure. Voilà. Alors ça, on va dire, ça c'est le passé. Et pour parler du présent, donc ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est la performance de 79, je l'ai réactivée le 4 novembre 2020, parce qu'en réalité, il y a eu un appel à projet lancé par Aware et le CNAP pour les femmes artistes performeuses autour d'un thème qui s'appelle « La vie bonne dans une vie mauvaise ». On était en pleine pandémie. L'annonce a été faite le 4 mai. Le 18 juin, tout devait être envoyé. Donc, je me suis donc jetée. Je peux dire que c'est une de mes filles, ma dernière fille, qui est artiste, qui m'a dit « Maman, il y a quelque chose pour toi. Tu devrais regarder. » Donc, j'ai regardé, évidemment, sur le site du CNAP. Et j'ai vu ça, je me suis dit, bon, peut-être, oui, effectivement. Bon. J'ai pensé à réactiver cette performance, mais c'est venu comme ça. Et puis 3-4 jours après, je disais, non, c'est pas possible, je ne vais jamais me relancer dans cette aventure avec les années qui avaient passé et surtout plutôt le manque de confiance, peut-être aussi, de ma part. Et en réalité, j'ai quand même réalisé le programme qui était demandé, dans sa totalité, et j'ai réactivé cette performance. Donc actuellement, la performance que vous allez voir est une performance que j'ai faite devant chez moi. J'habite la grande banlieue sud, en banlieue de Forêt-Sénat. J'ai fait ça sur ma terrasse, donc je vais actionner sur 11 mètres la performance. Simplement que cette fois-là, vous allez la voir, je vais la faire sur une... c'est ce que j'avais prévu dans mon projet. Je vais la faire sur une grande toile de 11 mètres, donc que je vais dérouler. Cette toile fait 1,70 m de large, plus de 1,70 m de large, oui, beaucoup plus même, 2,5 m, excusez-moi. Et je vais faire cette action qui va être donc prise avec, il va y avoir un vidéaste que je vais convoquer pour pouvoir prendre c'était une vidéo qu'il fallait réaliser, donc j'ai demandé à un vidéaste de venir faire, j'ai un jeune vidéaste que j'ai rencontré grâce aussi à un ami, c'est un ami de ma fille. Je ne sais pas si tu es là, Terence, non, manque de peau, il n'est pas là. Mais il devait venir, peut-être. Ouais. Et j'ai mis aussi quelque chose d'important. J'ai aussi demandé à Pierre, mon mari, de faire des photos. Donc il avait un appareil photo aussi, donc il a été témoin de cette performance, comme en 79. Je le remercie beaucoup. Et ensuite, j'avais mis une GoPro. Donc la GoPro, ça m'a permis de vous embarquer, c'est-à-dire, et surtout d'être augmenté. Pourquoi pas? C'est tellement peut-être. Puisque, en fin de compte, si on avance dans la vie, si la vie nous donne le temps de vivre, on va dire, vous pouvez prendre tous les attributs qui vous sont offerts. Hein. Internet n'existait pas. Bon, on va dire que... Voilà, donc vous allez avoir l'occasion de voir cette performance. Alors c'est quand même une première, je vais vous dire une chose, c'est qu'elle n'a jamais été vue par quiconque, puisque la vidéo devait être en principe les vidéos de toutes les lauréates, les 10 lauréates qui ont été retenues par le CNAP et le Aware pour ce prix sur la vie bonne, devaient être mis en ligne
et en fin de compte, ça n'a pas été mis en ligne pour protéger les artistes de leur travail. Et il y a simplement un interview de chacune de 3 minutes qui a été réalisée par l'équipe, par ces équipes, et qui est visible éventuellement sur Internet à nos noms respectifs. Et quand vous cliquez sur Web ou Snap, vous regardez La Vie Bonne, sachant c'était il y a 2 ans déjà. Voilà. Bon, je vous remercie. On pourra peut-être reparler, mais enfin, Alors, surtout, essayez de bien écouter, parce que tous les sons périphériques ont été captés. J'espère qu'on va avoir une écoute à peu près correcte. Moi, je ne parle que très peu, très peu, mais je parle quand même, mais pas autant que maintenant. Et voilà. Pour la Biennale de Paris, la 11e Biennale de Paris. Bon, et je l'avais fait donc devant chez moi, j'habitais au patio de la Grande Borne à l'époque, et donc là je l'ai réactivé, et comme vous avez vu à la fin du générique, c'est un projet qui a été donc, c'est un appel à projet à laquelle j'ai répondu en mai 2020, et le thème était La vie bonne dans une vie mauvaise, et ça s'adressait. Cet appel à projet s'adressait aux artistes performeuses, et j'ai donc réactivé cette performance en la faisant donc devant chez moi, sur une toile de 11 mètres. Et vous avez vu cette action qui est vraiment une représentation actualisée dans l'état où je me trouve moi, à mon âge, et surtout avec peut-être même, vous avez peut-être ressenti un peu des difficultés à la faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis essoufflée, à un moment donné, je peine à faire cette action parce que je la fais, comme vous avez constaté, elle fait 45 minutes et c'était quand même une épreuve, on va dire, à tout point de vue. Voilà. Si vous avez des questions... Alors, je vais quand même dire quelque chose concernant mes 2 actions que j'ai rajoutées concernant la peinture, la séance peinture et la séance balayage. Alors, la séance peinture, c'est tout l'amour que je porte à la peinture, l'envie de peindre et l'amour que j'ai de peindre. Là, j'ai voulu montrer aussi que je peignais comme une cochonne, vraiment pas bien, peut-être très bien, mais avec un magnifique pinceau chinois que j'avais depuis des années. C'est-à-dire que je fais à la fois aussi un constat, c'est que de toute façon, une femme qui peint, moi je n'ai jamais peint à l'huile parce que j'avais jamais le temps de poser mon chevalet, mon truc et tout. Et parce que j'avais des enfants, j'avais surtout trop peur qu'elles aillent mettre leurs mains dedans. Donc je me suis mise à l'acrylique parce que c'est beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, toutes les femmes qui peignent et tous les hommes qui peignent avec de l'acrylique savent très bien. Au pair ? Oui. Acrylique au pair ou... Acrylique, c'est-à-dire que moi je fais mon mélange avec les... Édouard au pair ou acrylique ? Oui. Excusez-moi. Édouard au pair si on veut. Mais bon... C'est une piscine. Voilà. Et donc ça c'est aussi cette histoire de montrer aussi ce geste d'une façon laborieuse et un peu négligée. D'ailleurs, j'ai bien insisté, vous avez vu, j'ai pas comme ça, j'ai pas... Mais je peux vous dire que j'avais énormément de plaisir. Et ensuite, la séance balai, bien sûr, qui n'a pas balayé, même si les hommes balayent, nous, on balaye souvent un peu plus. Donc, il y avait ce côté un peu caustique, que oui, j'avais envie de faire une espèce de geste. Oui, par exemple, je suis parti, excusez-moi. Non, mais c'est bon. J'ai un petit peu gêné. Ballet de l'opéra, je prends. Garnier ou Bastille? Allez, bonne soirée. Bastille, c'est mieux. Bon, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai voulu insister. J'ai insisté sur ces actions qui n'existaient pas dans la première performance 79. Et une autre chose aussi que j'ai voulu inclure, c'est l'idée du traçage au cordeau, parce qu'il y a le côté essayer de rectifier un peu sa vie tout au long, si on peut dire, tout au long de sa vie, essayer d'être un petit peu mieux calé.
moins fantaisiste peut-être plus sûr de soi, j'en sais rien, mais enfin, en attendant, voilà. Et pour revenir en dernier, le fait aussi de voir que je vais marcher, quand j'ai pris mon envergure, ma prise d'air, on va dire, comme je l'ai fait en 79, là en 2020, c'est une façon aussi de reprendre un peu ma prise d'air, mon envergure. Chacun a sa propre envergure, chacun a son premier parcours. Mais je le fais les yeux fermés. Donc je vais vous dire, je marche les yeux fermés. Vous ne l'avez peut-être pas vu tout de suite, mais à la fin, j'avais vraiment dit à Terence, je vais avoir les yeux fermés. Ça, il faut vraiment le montrer parce que, bon... Et les yeux fermés, un pas en avance sans savoir où on va. Donc c'est vraiment notre vie, c'est vraiment le parcours de tous les possibles. Il a vraiment son actualité malheureusement et pour tout le monde. Et c'est pas simplement pour maintenant, mais c'est tout le temps comme ça. Et donc ce parcours de dépression, je le fais donc les yeux fermés comme je l'avais fait en 79. Là, je marche avec un peu plus de difficulté, je suis un peu plus comme ça parce que c'est plus difficile pour moi, voilà, tout simplement. Je suis moins souple, certainement. Et voilà. Et à la fin, bien sûr, je mets mes mains sur ce que j'avais de plus important, enfin, entre guillemets, pour moi, cette GoPro qui vous a emmené avec moi dans mes cheveux, dans mes gestes, et vous faire tourner un petit peu la tête, ou je ne sais quoi. Enfin, je vous remercie de votre attention. Si vous aviez des questions à poser, on peut encore parler. Moi, alors, je voulais aussi vous dire, c'est que c'est une pièce actuellement qui est une vidéo, qui est donc au CNAP, voilà, comme source. Voilà, tout simplement. Oui, mais alors il reste la toile. Comment? Il reste la toile. Ah oui, la toile, oui, j'aurais pu en faire une espèce de truc ici, j'aurais pu l'emmener. Non, mais je veux dire, c'est quand même la toile, objet, elle est actuellement, oui. c'est un objet, oui. C'est un objet, évidemment, elle est disponible, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a la vidéo et la toile. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, si vous voulez mieux, j'ai voulu la transposer actuellement dans une autre dimension, puisque la toile, elle existe, parce qu'évidemment, en 79, c'était éphémère, puisque elle était sur le sol, et là, je ne voulais pas la refaire de cette façon-là. Et donc, mais en revanche, je vous dis, la vidéo, pour moi, est très importante. Alors, je pourrais aussi peut-être parler, techniquement, vous avez vu qu'il y avait un peu de montage. On a fait du montage, mais très, très, très simplement, et surtout avec une directive que j'avais donné à Terence. Malheureusement, il n'est pas là, hein, Terence Meunier, j'insiste. Pierre Amp est là, c'est mon mari, il est là, il est toujours là. C'est le photographe. Et donc, nous avons fait un montage en prenant comme partie de mettre des blancs pour la ponctuation, pour mettre de temps en temps des plans larges sur l'écran, et surtout l'ubiquité qui fait partie de mes thèmes prépondérants dans mon travail d'artiste, l'ubiquité qui fait que vous avez deux plans côte à côte. Ça, c'est vraiment dans l'idée de mettre les choses comme ça dans une double action, et en permanence, ou avec un éclat, c'est-à-dire de temps en temps les blancs ont été mis exprès en vous laissant le son, parce que vous connaissiez très bien éventuellement l'action qui avait déjà été faite, puisqu'elles ont été répétitives, évidemment. Répétitives, mais jamais les mêmes. Mais en attendant, dans ce montage de travail, c'était ça l'idée, c'était le fait de travailler très simplement avec des choses très rigoureuses. Et nous l'avons élaboré pendant le temps du confinement, d'une façon très compliquée, parce que moi je devais me déplacer à Paris, de temps en temps Terence venait. Enfin, il y a eu un travail un peu compliqué pour la mise en route, plutôt la mise en forme. Sinon, la date du 4 novembre a été prise tout à fait, pas du tout par hasard, justement, il ne faut surtout pas le dire. Elle a été prise en fonction du temps. Moi, j'avais besoin d'un temps relativement clément
Il y a eu trop de soleil presque, tout compte il y avait un peu trop d'ombre. Mais bon, on va dire que voilà, on a dit on va le faire le 4 novembre. Moi je voulais absolument que ça soit fait avant la fin novembre, avant la fin du mois de décembre 2020, puisque nous avions des dates butoirs qui nous avaient été demandées en ce qui concerne la fabrication du travail, qui était mars 2021. Mais en fait, quand on a eu du RAB, entre guillemets, tous les artistes pratiquement ont demandé et ça a été octroyé parce qu'évidemment, avec la Covid et les freins qu'on avait pour la mise en forme, nous avons pu le rendre un peu plus tard. Moi, j'étais en juillet. Bon, mais je ne sais plus exactement. Voilà. Et à quoi correspondaient ces blancs de l'image qu'on voit à un certain moment? Alors, les blancs d'image sont des blancs de ponctuation. C'est des blancs pour obliger, enfin, peut-être reprendre l'attention, peut-être d'une façon ambiguë, reprendre l'attention, une autre attention du regardeur, du public, parce qu'on va faire attention uniquement au son qui est enregistré et qui est de toute façon, qui est là de toute façon. Et on efface l'image pour donner au son une prépondérance. C'était volontaire. C'était pas du tout pour dire attendez c'est fini. Non. La première fois, ça peut gêner, mais en attendant que c'était fait aussi pour avoir une autre écoute et surtout une autre attention à autre chose que l'image. Et la mémoire continue, l'image continue dans la mémoire. Bien sûr. Bien qu'il n'apparaît pas. Bien sûr. Ça marche bien. Oui, j'aimerais savoir sur la pièce originale qui date de 79, d'une part si c'était du tissu ou du papier, et d'autre part quelle était la taille originale de cette pièce. Alors la pièce originale n'est absolument pas. C'est un sol. C'est un sol. Je crois que tu n'étais pas tout à fait au début. Non, justement, Bon, je rappelle le début, pardon. Alors voilà. Le début, c'est je suis à la Grande Directement Borne. au sol. Je vis à la Grande Borne. Je suis dans cette D'accord, grande cité des Milaillots. Et là, je dis à Pierre un jour, je préparais la Biennale de Paris. J'étais donc introduite par un tronche pour faire un projet. Et je dis à Pierre, tiens, le 29 juillet, tiens, c'est très bien, il n'y a personne. Les enfants étaient encore là, pas partis en vacances en colo, il y en avait que 2. Et je dis, bon, clac, on fait la performance. Et je me mets à faire la performance. Je dis à Pierre, voilà, je vais faire ça, vaguement, pop, tu verras. Et je suis parti, donc j'ai fait ça. Alors voilà. Alors, ça c'est moi en 79, dans ma tenue de performeuse de l'époque. Sarway, les t-shirts. Moi j'habite là, hein, j'habite ici. Mon patient, il est là. Il est là. Donc je me mesure. Donc je fais tout devant chez moi. Je fais tout devant chez moi, je me mesure, je fais mon arpentage, 15 pas, etc. Ça fait 11 mètres. J'avais repéré et je vais même marquer. Là, ici, il y a... Voilà, ici, il y a des traces. Là. Et ce que tu as exposé à la Biennale, ce sont les photos où ça a été filmé? Alors, ça, cette performance, ça fait partie du projet. Mais ce qui a été montré à la Biennale, ce sont des plaques ce sont 11 plaques de carton gris de 1 mètre par 1 mètre par 70 qui correspondent à des terrains. Mais là, j'avais avancé, là je suis en 77. Et après, les cartons vont être grands comme ça, puisque je vais en faire des plus grands. Ils vont être mis à la Biennale dans une salle, les 11 les uns à côté des autres, et je vais les travailler au fur et à mesure de la Biennale. C'est-à-dire que je vais les décrocher, je vais les peindre et je vais les raccrocher. Donc pendant 11 jours. Moi, je suis folle du 11. Alors c'est ça que je vais te demander, puisque c'était aussi une toile de 11 mètres. Est-ce que tu peux parler un peu du 11? Le 11 pour moi, bon, je ne voudrais pas parler de numérologie ni quoi. Moi, le 11, il m'intéresse surtout par rapport à sa Stabilité. Son image, c'est-à-dire ses 2 jambes, ses 2 bâtons. Et il y a du ventre, tout là, voilà, ça bouge. Pour moi, c'est surtout ça. Je ne voudrais pas, parce que je sais d'autres choses, je ne voudrais pas développer à ce sujet plus que ça. On en pourra en parler pendant un café toutes les 2. D'accord? C'est gentil. Oui, voilà. Et en plus, c'était pour le 11e. La maison que l'on habite, c'est le 11 aussi. Oui, alors c'est un peu collant. Mais... Bon. J'ai vu
vivement ce café, que j'en sache plus. Voilà. Ben, c'est tout. C'est tout. Là, éventuellement, j'ai laissé. Alors, C'est la 11e biennale. j'ai laissé ici un petit dossier. Là, ce sont des photos. Ici, ce sont des photos que Pierre a prises. Donc, ce sont des photos originales qui ont été qui sont des tirages de cette performance. Et ici, si vous regardez par hasard, ici, une fois, j'ai dit, voilà, ça va donner ça. Donc, j'ai fait des photos. C'est une photo que Pierre a prise je suis en train d'explorer la manière dont je vais opérer. Bon, après, c'est un travail. Alors, on va dire que cette transposition dans le temps, en fin de compte, elle donne le même tempo, c'est-à-dire que c'est quand même encore moi qui décide de sortir de chez moi et de vouloir me remettre un peu en route en tant qu'artiste, parce que depuis quelques années, j'étais quand même, on va dire, je m'appelle ermite ou en sous-marin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà quand ça marche un peu, ça marche comme ça, comme ça, je veux dire, ça marche, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à vivre de son travail, ben, on fait autre chose, ce qui a été mon cas, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. C'est-à-dire que je suis devenue propre, donc évidemment, là vous êtes bouffé, mais complètement, et puis ben, alors, comme j'avais dit la dernière fois, c'est que la performance me permettait d'exister tout de même, et j'en ai fait d'ailleurs pas mal à ce moment-là, dans les années 80-90, parce qu'en réalité, ben, je n'étais plus sur le mur, je n'étais plus en train de peindre, je n'étais plus envie même de faire des choses aussi palpables que la peinture. Je préférais me servir de moi-même, de ma tête et de mes idées. Et ces idées dans le RER, elles étaient une demi-heure par-ci, 3/4 d'heure par-là, bing, vous avez... Ça va, et puis à un moment donné, vous mettez tout ça dans votre poche, puis vous dites, bon, ben, quand ça va venir, si un jour Dongui pense à moi, bing, si une fois c'est Alvaro, c'est bing, et ainsi de suite. Donc voilà. Mais le sous-marin, je l'ai fait assez longtemps, donc là j'avais l'impression qu'il fallait quand même que j'aille à nouveau en dehors de chez moi, tout simplement. J'habite en forêt de Sénart, vous avez vu la forêt, tout le bazar. Et puis voilà. Je ne suis pas du tout artiste, hein, Ah, mais non, donc mais faut pas. je vais peut-être poser des questions qui risquent de gêner certains. Comment on sait qu'on a fini et quelle est la satisfaction que l'on éprouve à faire ce type de travail? Comment on sait qu'on a fini déjà je ne pouvais plus dire autre chose de ce que j'avais conçu. C'est-à-dire que je m'étais bien dit qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête ma performance. Et ma performance, je l'ai marquée puisque je me mets un butoir à 15 pas. Donc je ne peux pas aller au-delà. Au-delà, c'est quoi? C'est jeter dans le vide. Il n'y avait pas de vide chez moi, mais j'aurais pu. Hein. Oui, mais pourquoi pas plus de traits, pas plus de mesure Ah non. du corps Ah bah non, si j'ai décidé 11 mètres, je ne veux pas aller au-delà de 11 mètres. Sinon, c'est autre chose qui se passe. Sinon, voilà, je suis là, je suis au bord du précipice et je saute. Et bye bye. Ah, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. La vie, c'est ça. Si je décidais de faire ce que je vous dis, ben, c'est ce qui se passerait. Mais je ne vous le dirai pas. Et quelle est la satisfaction qu'on éprouve quand on a été au bout de ce... Est-ce qu'on éprouve déjà une satisfaction? On éprouve déjà, pendant qu'on le fait, on est intensément dans l'action, ça c'est évident. Et en plus, il y a des ratages, on le sait encore plus, il y a des trucs qui ont foiré ou des trucs qu'on n'a pas forcément complètement, comment dirais-je, prévus, qui peut être des petites choses comme ça peut arriver. Ben on fait avec, hein. On fait avec, et c'est ça, la performance, c'est assez excitant, parce que justement, il y a un côté, on fait avec ce qu'on est le jour où on a... Parce que l'invitation à faire une performance, d'ailleurs je vois que Esther est là, et je sais, c'est quand on est invité, il y a des moments où on fait des performances parce qu'on est invité, parce qu'il y a plusieurs performeurs qui vont faire des actions. Le jour où vous êtes décidé à la faire, c'est-à-dire on vous dit, c'est telle date. Vous la faites, c'est ce jour-là, c'est pas demain. Et vous êtes comme vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes ou bien ou pas bien, vous en avez ras-le-bol, vous avez je sais pas quoi, il y a eu un accident, il y a un problème, ben vous allez la faire quand même, vous allez la faire avec votre vie, avec ce que vous êtes, et
c'est ça qui est aussi flippant en fin de compte, parce que de temps en temps, bon, bah, on arrive, on a des soucis, on est comme tout le monde, bah, mais c'est avec notre corps qu'on exprime la plus intense de nos sensations, c'est-à-dire qu'on a envie de le faire. C'est vrai que c'est pas très normal, hein, je vais vous dire, hein, c'est comme ceux qui chantent, comme disait Brel, hein, moi je vais le citer, Brel disait toujours, de toute façon, chanter sous sa douche c'est normal, mais devant les gens non. Ben, nous c'est ça. Mais si on le fait pas non plus par la provocation, on le fait parce qu'on pense aussi que c'est nécessaire, mais c'est d'abord à nous que c'est nécessaire. Mais on n'est pas en psychothérapie non plus, hein. Ça je refuse. Même vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous dire oui, t'as fait ça parce que moi j'ai décidé de le faire et j'ai décidé parce que je pensais que c'était juste et c'était juste pour moi surtout. C'est un peu égoïste, c'est vrai. Et ce jour-là, à cet endroit précis, à cette heure précise, c'est un défi d'un point dans l'espace, Oui. dans le temps, dans le lieu, dans soi-même, avec l'état dans lequel on est, préparé ou pas. C'est vrai qu'on se lance dans le vide. On va dire, c'est préparé, mais surtout mentalement. Voilà. C'est-à-dire que c'est appel écrit, c'est peut-être arpenter, si on dit il faut faire absolument 15, pour voir ce que fait 11 mètres, je vais vérifier, tout simplement. Je vais vérifier ce que ça fait. Mais après, le marquage, la peinture, tout ça, non. La preuve, c'est que le pinceau était tout neuf, jamais utilisé. Je savais qu'un jour, heureusement, il y a eu cette aventure, parce que je crois qu'il serait resté suspendu, enveloppé dans du tissu pour éviter d'avoir les micres, mais c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que après, il y a eu toute cette histoire de mettre en place et de favoriser l'action telle que je pouvais l'amener dans ma tête. Et voilà. Hein, voilà. Alors j'ai une autre question. Puisque le 11 mètres a été défini avec une fascination particulière pour le 11, il y avait ensuite deux solutions. La première, c'était d'être sûr de retomber sur ses pattes pour 15, et à ce moment-là, pourquoi 15? Ou alors de se dire, je vais dans le vide et je verrai bien combien de pas ça fait, si ça me fait dépasser du terrain ou pas, ou ne pas arriver jusqu'au bout. Il y avait ces deux options. Et toi, tu as choisi de vérifier que ça ferait bien 15. Donc j'aimerais savoir pourquoi. Oui, mais pour moi, il fallait que cette toile fasse 11 mètres. Donc quand j'ai figuré mes pas, et d'ailleurs c'est la même chose dans ce que j'ai écrit donc, pour la Biennale, j'ai bien vu, puisque j'ai repris un texte où j'ai fait 15 pas pour avoir 11 mètres. Je me suis aperçue, et il était, non, pour moi le 11 est définitif. C'est-à-dire que pour moi, il y a le 11, on a bien compris que ça fallait que ça fasse 11 mètres. Voilà. Mais ça aurait pu, si on voulait considérer que l'expérience marquage était une expérience de se mesurer par rapport à un terrain inconnu, ça aurait pu être aussi, il y a 11 mètres parce que je l'ai choisi, et voyons où ça me mène avec les pas que je fais maintenant. Non, parce qu'elle avait prévu que ça fasse 15 heures. Non, j'ai mesuré 15 pas et je me suis aperçue que les 15 pas faisaient 11 mètres. Donc, si tu veux, le 15, je ne devrais pas le dire, mais il faut même moi-même avec mes pas assez grands, pour avoir 11 mètres, il faut que je fasse 15 pas. Mais je n'allais pas faire 11 pas. Moi, 11 pas, pour moi, c'est pas pareil. C'est bien, pas de Voilà. un mètre. Tu vois, voilà. Voilà. C'est que le choix qu'elle a fait, en définitive, c'est sa conscience qui a fait que, du fait qu'elle avait ce chiffre 11 en tête, et la coïncidence a fait qu'on habite le 11, et quand on était sur la terrasse, il y avait 11 mètres. Donc, si vous voulez, le choix qu'elle a fait, c'est... Elle a dit, c'est là. Oui, ça s'est rejoint, le hasard rejoint, et l'envie et le rêve de toute Voilà. façon. C'était la 11e biennale. Oui. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que aussi belle démarche 40 ans après. Oui, On ne sortait pas. Tout avant le catalogue. Pardon? Je dis, tu as toujours une aussi belle démarche, 40 ans après, tu retombes sur tes pattes. C'est bien ça. Merci Philippe. Merci Philippe. Moi, je t'ai demandé si les pas n'étaient pas un peu plus petits. Si, mais si, plus petit, plus hésitant, mais évidemment. Je t'avoue que là, oui, ah ben ça va. Ah ben d'ailleurs, à un moment donné. C'est l'intérêt d'une nouvelle performance d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est pas la même.
Non, mais non, tout à fait. Ben non, mais c'est C'est intéressant. ça qui est intéressant, il y a eu la notion du temps. Oui, oui, mais évidemment. Bah, je vous laisse quand même un peu de quoi nous. Et après, ça finit avec Orlan, c'est parfait. Oui, mais surtout que Orlan, j'ai été en Biennale, à la Biennale, et Orlan était aussi. J'ai remarqué ça. J'ai regardé dans le catalogue, j'ai dit tiens, Orlan cette année-là, elle était là aussi. Ah là là. Bon, enfin voilà. Merci beaucoup. Merci. Enfin, c'est moi qui vous remercie.